On commence par Nicole Sanker, candidate du Amouitato dans la deuxième circonscription. Vous êtes notre première invitée. Bonsoir. Bonsoir Athéna et bonsoir aux Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Alors, vous avez recueilli 49% des suffrages exprimés samedi contre un peu plus de 17% en 2022. Ces résultats vous confortent-ils dans l'idée que l'union des autonomistes était la bonne voie à suivre? Il est clair et avant tout, je voudrais remercier tous les électeurs qui se sont déplacés lors de ce premier tour et remercier ceux qui ont porté leur confiance sur la liste Amwitato. Il est clair qu'avec un temps très restreint de campagne, l'union des équipes sur le terrain nous permet de mieux faire passer le message et puis de rencontrer évidemment beaucoup plus de personnes. Et au sein même du Ahiria Polynesia, cette alliance met-elle tout le monde d'accord ou y a-t-il encore des crispations? En tous les cas, la décision du Conseil politique a été claire de vouloir participer à ce rassemblement pour ces élections législatives. Et moi, en fin de compte, en tant que présidente, je ne fais que mettre en œuvre la décision du Conseil politique. Et si vous êtes élu samedi, est-ce que vous allez tout faire pour maintenir cette union ou... En tous les cas, pour le moment, nous sommes concentrés sur cette élection législative et nous savons que les élections municipales, c'est la prochaine échéance électorale. Nous voyons une certaine cohésion des équipes dans certaines communes. Donc, pourquoi pas faire des listes communes pour les élections municipales. Mais ça viendra après. Il faudra beaucoup discuter, se mettre d'accord. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats de samedi. Justement, parlons de résultats. Dans la deuxième circonscription, vous êtes arrivé en tête dans toutes les communes, sauf à Reivave, Rimatara et Terapuest. Rimatara, dans le maire Artigas Atitio, est votre suppléant. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette contre-performance? En fait, mon suppléant, Tavana Artigas, a voulu m'accompagner lors de cette première campagne et donc a préféré utiliser les moyens médiatiques pour faire sa campagne. Il a eu un jour de campagne sur son île, mais il compte bien rattraper son retard. Et vous, comptez-vous intensifier votre communication, votre campagne dans les îles? En effet, nous allons utiliser évidemment les moyens de communication. Nous avons préparé des spots pour les réseaux sociaux et puis nous profiterons aussi de faire passer les messages lors des différents débats, que ce soit en radio ou en télé, pour toucher un maximum de personnes. Alors, cet après-midi, par voie de communiqué, le parti Tenati Rassemblement National a donné consigne de vote soutien aux candidats autonomistes à condition qu'on arrête d'insulter les électeurs du Rassemblement National. Le communiqué vous vise, vous, directement, et Moirani Frébo. Vous l'avez eu au téléphone, Éric Minardi? Je n'ai jamais eu de contact avec M. Minardi, je le répète encore une fois. Je sais que Tenati a annoncé qu'il était un parti autonomiste. Donc, pour ce deuxième tour, il y a un candidat autonomiste, un candidat indépendantiste. Il assumera ses choix. Vous briguez donc aujourd'hui un nouveau mandat de député. Lors de la préparation de cette interview, nous avons demandé à Tati Salmon, arrivée troisième dans votre circonscription, une question. Voici la sienne. Comment les partis, les députés vont-ils intégrer la transition écologique dans leur plan d'action? En tous les cas, nous, au niveau des autonomistes, nous avons mis en place localement un plan de transition énergétique. C'est une priorité, surtout pour nos îles, pour nos maires, pour nos communes. Donc, évidemment, nous regarderons tous les textes votés à l'Assemblée nationale et évaluerons les bienfaits en Polynésie française. Il y a eu 42 412 abstentionnistes dans la deuxième circonscription, soit un peu plus de 61% des inscrits. Comment allez-vous les inciter à voter et surtout à voter pour vous? Alors en fait, nous les avons identifiés aujourd'hui et c'est vrai qu'un gros travail de terrain est en train d'être mis en place. Ça a déjà commencé aujourd'hui pour les rencontrer, leur expliquer les enjeux de cette élection et pourquoi nous choisir. Nous sommes attachés à rester une collectivité autonome, rattachée à la France. C'est toute la différence que nous avons avec nos opposants et surtout rappeler les 40 ans d'autonomie qui a donné la Polynésie française aujourd'hui. Alors, il y a un sujet récurrent de cette campagne, le cumul des mandats. Vous rejoignez votre adversaire Steve Chayou sur la pertinence du cumul de mandats local et national. Ce dernier indiquait sur notre plateau que c'était surtout l'aspect financier de cette question qui interpelle. Je vais donc rappeler ces quelques chiffres à l'arrondi. Environ 915 000 francs, c'est le montant brut de l'indemnité parlementaire, 717 000 francs net. Si vous cumulez, comme dans votre cas, si vous êtes élu ou celui de Steve Chayou, un mandat local, celui-ci est limité à 350
355 000 francs. À cela s'ajoute 1 331 000 francs de crédit pour rémunérer vos collaborateurs, mais également une avance de frais de mandat de 712 000 francs mensuels convertis en francs pacifiques. Donc, vous avez d'autres moyens matériels mis à votre disposition, mais aussi plusieurs allers-retours entre Paris pris en charge. C'est une sacrée enveloppe. Si on se tient aux chiffres officiels, un député qui est également représentant à l'Assemblée de Polynésie perçoit plus d'1 million de francs par mois avec un tel salaire n'étant pas déconnecté de la réalité du terrain. Alors, je voudrais juste rappeler, j'ai été de 2017 à 2022 une députée qui siégeait aussi à l'Assemblée de la Polynésie française. L'intérêt pour une députée, c'est d'avoir cette continuité du travail législatif entre l'Assemblée de Polynésie française et l'Assemblée nationale. Donc là, on est en train de faire croire qu'il y a de très grosses enveloppes, mais concernant les salaires, nous n'avons pas le droit de cumuler deux salaires. Nous avons ce qu'on appelle l'écrêtement, c'est-à-dire une fois et demie. Et tout ce que vous avez cité sert en fait à rémunérer des collaborateurs pour nous accompagner dans ce mandat. Effectivement, les 1 331 000 servent à rémunérer les collaborateurs. Ça ne vient pas dans la poche du député, il faut être très clair. Et vous savez, à l'Assemblée de Polynésie française, les autres, ceux qui sont maires en même temps à l'Assemblée de Polynésie française, ils n'ont pas d'écrêtement. Ils cumulent toutes les indemnités. Et ça, des exemples, il y en a beaucoup. Alors qu'un parlementaire a cette obligation de ne pas pouvoir toucher deux indemnités. L'écrêtement, c'est 355 000 francs, la limite. Exactement. Et on n'atteint pas en brut, on n'atteint pas les 1 million. Et par contre, nous cotisons à la CST et je peux vous dire que ça tourne autour de 500 000 francs pour tous les 6 mois. Voilà, c'est la fin de votre intervention. Nous sommes déjà arrivés au temps imparti. Merci Nicole Sanker d'avoir répondu à nos questions.